Alors dans cette série de vidéos, je vais vous donner toute une série d'exercices pratiques pour réguler votre système nerveux autonome. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques ici dans cette vidéo, c'est simplement pour vous donner les principes que j'utilise dans ces exercices pour que vous compreniez comment ils se mettent en place et pourquoi ils fonctionnent. Alors schématiquement, il y a un professeur, Dr Porges, qui a développé un modèle. Donc un modèle, bien sûr, c'est pas la réalité, c'est une carte. Et cette carte, elle est très utile en pratique pour comprendre comment fonctionne justement ce système nerveux autonome dont je viens de vous parler. Et pour schématiquement expliquer comment ça fonctionne, je vais vous prendre un exemple dans lequel, par exemple, vous êtes en état de retrait, vous ne voulez parler à personne, vous êtes figé, vous vous sentez très isolé. Donc ça, c'est ce que le docteur Porges appelle l'état dorsal vagal. Donc retenez dorsal. Et vous avez de l'autre côté un état d'hyperactivation, qui est un état plutôt de panique. Alors vous pouvez imaginer que vous venez d'avoir par exemple un petit accident de voiture et vous tremblez, votre cœur bat très vite, vous respirez très vite, ou quelqu'un vous approche dans la rue, vous demande votre portefeuille, par exemple. Ça, ce sont des états dans lesquels on va être, par exemple, en suractivation. De la même manière, je vous ai décrit ces situations d'accident de voiture, d'agression. Vous pourrez très bien vous sentir gelé et ne pas savoir quoi faire. Ça, c'est l'état dorsal. Donc, schématiquement, dans ce modèle polyvagal, on va dire que d'un côté, il y a l'état dorsal de retrait, d'être figé, et de l'autre, l'état d'hyperactivation. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le système ventral vagal. Donc, retenez ventral. Et ce système ventral, c'est tout ce qui est impliqué dans la communication. Donc, ventral, quand vous êtes en communication, c'est votre face, c'est tout l'avant de votre corps. Donc, tous les exercices qui sont dans cette série visent à activer le ventral. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en dorsal et qu'on active le ventral? Eh bien, on sort de l'état dans lequel on est figé, on se sent isolé, on se sent seul, on est dans le froid, on est comme dans une cave enfermée. Et amener le ventral, c'est comme si on ouvrait la fenêtre, qu'on allumait un feu, par exemple. Tout d'un coup, il y a une ouverture vers l'extérieur, vers la chaleur qui s'ouvre. Et donc, on peut être, par exemple, dans une combinaison de dorsale et ventrale. Une combinaison de dorsale et ventrale, c'est par exemple, vous êtes couché sur la plage et vous êtes en train de lire un livre. Vous êtes en communication avec l'extérieur, mais en même temps, vous êtes dans un état de très grande détente. Donc, l'état dorsal devient pathologique et problématique et handicap dans la vie de tous les jours quand on y est coincé de manière constante, qu'on revit par exemple un trauma en permanence. Dans ce cas-là, ça devient très handicapant et ça ne permet pas au corps de fonctionner correctement. Donc le fait d'amener du ventral à ce moment-là vous permet de vous réguler. C'est-à-dire de vous amener dans un état qui vous permet de réentrer en communication avec le monde. De la même manière, quand je vous avais parlé de l'hyperactivité, quand on ajoute le ventral, eh bien, on rentre en communication avec l'extérieur. Alors un état, par exemple, d'hyperactivité associé au ventral, eh bien, vous faites du sport, vous êtes en communication, vous jouez au foot, vous êtes en communication avec vos coéquipiers. Euh, Là, on a une combinaison de l'hyperactivité et du ventral. Et de la même manière, quand on est en fait en état d'hyperactivité, on n'est pas capable de penser correctement, on n'est pas dans son état normal, et on ne peut pas engager nos fonctions cognitives complètement. Donc le fait d'amener du ventral, tout d'un coup, on sort de la panique. Et même si on a par exemple cet état sous-jacent, on est soudainement, on peut s'apaiser. Alors, dans ces exercices, généralement, ce qu'on fait, c'est comme je vous l'ai dit, on engage le ventral. Donc, que vous soyez d'un côté de la balance ou de l'autre, le ventral vise à vous ramener vers le centre. Alors, pour ça, il y a plein de portes d'entrée dans ce qu'on appelle le système d'engagement social, donc le fait d'être en communication. Donc ce système d'engagement social, en fait, on peut aller
lui ouvrir des portes pour l'activer. Et ces portes, ça peut être par exemple le toucher, en touchant différentes parties du corps. Il y a des exercices qui sont reliés au toucher. Il y a des exercices qui engagent les yeux, parfois le toucher et les yeux, parce que les yeux sont connectés à ce système d'engagement social et par là influencent tout le système et permet d'activer le ventral. On a également le son, donc moi qui suis praticien du Safe and Sound protocole, on utilise des fréquences pour activer les muscles de l'oreille interne et amener au système d'engagement social un message de sécurité. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche dans le système d'engagement social, ce qu'on cherche, c'est à créer un sentiment de sécurité, donner des informations de sécurité pour permettre à ce système qui est en déséquilibre d'un côté ou de l'autre de revenir vers le centre. Donc, par exemple, ce que je peux vous proposer quand vous faites ces exercices, c'est d'avant de commencer, vous avez une sorte, vous imaginez une horloge que vous avez à l'intérieur de vous, qui est graduée de 0 à 10, et 0, vous êtes en état de retrait total, vous ne voulez parler à personne, vous êtes au bord de la syncope, vous êtes prêt à tomber dans les pommes tellement vous êtes en retrait, vous avez froid, et à 10, on va dire que vous seriez dans un état le plus intense d'hyperactivité que vous n'ayez jamais connu, donc la panique extrême. Et vous imaginez, avant de commencer l'exercice, où êtes-vous sur cette échelle? Est-ce que vous êtes plutôt à 8, à 9, à 7, à 6, ou plutôt à 1, 2, 3? Vous faites l'exercice, vous faites une série, et vous regardez où vous êtes sur l'horloge. Et bien souvent, si par exemple on est à 7 ou 6, on fait deux trois séries d'exercices, on va redescendre assez rapidement vers 4, 5, et en fait on cherche à être le 5, le 4 ça va, le 6 aussi. Il faut voir dans quelles circonstances on est. Si on est on doit avoir une réunion par exemple, bien il faut être actif, donc on va plutôt chercher à être en 6. Si par exemple on doit plutôt être dans une conférence où on écoute, on va plutôt chercher le 5 ou le 4. Donc juste cette idée d'essayer de graduer sur une échelle ou sur un cadran, vous choisissez ce qui vous convient le mieux, ou vous vous situez avant l'exercice, vous faites l'exercice, et puis vous regardez si vous avez bougé. Généralement, il y a des exercices qui vont mieux marcher pour vous que d'autres. Essayez de garder cela en utilisant cette notation, de savoir où vous êtes avant et après, vous saurez lesquels marchent le mieux pour vous. Et bien sûr, ça peut évoluer avec le temps. Alors, il existe un test qu'on appelle le test, en anglais c'est GAD, General Anxiety Disorder, donc désordre d'anxiété générale, on traduit littéralement. Et je vais vous mettre un lien dans la vidéo, vous pouvez faire le test pour savoir si vous êtes plutôt anxieux ou pas. Bien sûr, normalement c'est un test qui doit être effectué avec un professionnel. Alors, donc, je vous souhaite de bien profiter de ces exercices. Prenez votre temps quand vous les faites. Soyez patient avec vous-même. Il faut parfois du temps pour que l'exercice prenne et de l'effet sur vous. Et si vous voulez en savoir plus sur le Safe and Sound protocole, vous pouvez aller sur mon site que je mets également en description.